Le service public, les radios et les médias de service public, évidemment que nous payons, n'oublions pas, nous sommes les copropriétaires de Radio France, de France Télévisions, etc., etc. Alors voilà, de temps en temps, donc ils s'engagent, ils disent des choses, ils font des déclarations, et c'est très 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 bien, et puis c'est très bien fait, il n'y a aucun problème. Nous ne parlons pas de la qualité, mais nous parlons de la diversité. Pourquoi ? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et Johnny Hallyday, oui, fais ce que je dis, pas ce que je fais, Beaucoup de gens, beaucoup de princes ou de princesses qui nous gouvernent ont ce mot à la bouche. Attention, on fait. Et fait notamment, récemment, là, donc Radio France, comme on sait très bien, a engagé un tournant environnemental, un tournant extrêmement important, ils ont annoncé, etc., très important. Et juste un mot là-dessus, ils disent en tant que médias, par exemple, nous nous tenons résolument du côté de la science, en sortant du champ du débat, la crise climatique. Ça veut dire que si vous osez dire que la crise climatique, oui, c'est plus compliqué que ça, non, il n'y a pas de débat là-dessus. Son existence comme son origine humaine, je répète le communiqué de Radio France, elle est un fait scientifique établi, pas une opinion parmi d'autres. Voilà. Donc, on sort du champ de la discussion, puisque si vous osez dire que le réchauffement climatique et autres est peut-être plus compliqué que ça, et peut-être contesté dans la manière dont il se présente, dehors. Mais je croyais que nous étions 65 millions ou 35 millions de foyers à payer la redevance et nous avons des opinions très diverses et un certain nombre de personnalités du monde scientifique, et ils sont nombreux, ont des opinions très diverses. Eh ben non, la question ne sera pas posée. C'est ce qu'a dit notamment Adèle Van Riet dans une conférence de presse, donc la patronne de France Inter, pardon. Écoutez ce qu'elle a dit sur ses engagements. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio, et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Alors ça, c'est magnifique. Écoutez bien, c'est intéressant de voir comment chimiquement pure la contradiction peut s'opérer. Il n'est pas question, nous avons sorti de notre champ quiconque contesterait le réchauffement climatique. Nous avons sorti cela de notre champ. Mais par ailleurs, tout le monde est le bienvenu sur France Inter et Radio France. Il n'y a pas de liste noire, Et ajoute Sonia De Villers, autre journaliste de France Inter, on a fait la même chose pendant le Covid. Ah bon, on a fait la même chose pendant le Covid. C'est-à-dire tous ces espèces d'apprentis, comme de charlatans bien sûr, comme l'épidémiologue ou le Didier Raoult ou Christian Perron ou tous les autres qui disaient qu'il y a peut-être des problèmes avec soit le vaccin, soit le virus, soit l'origine du virus, n'ont pas été écartés, n'ont pas passé une fois sur 10 000, mais surtout, parlons un tout petit peu des scientifiques. Mais des scientifiques américains mettent en question, lisez Olivier Postel-Vinet, lisez sur les éoliennes, par exemple, autre chose, Fabien Bouglet. Ah, c'est très intéressant. Fabien Bouglet, par exemple, qui est expert en énergie, lui, eh bien, il a été reçu sur Radio France jusqu'en 2019. Il a sorti son bouquin sur les éoliennes en 2019 et après, attention, interdit de séjour. Christian Gérondeux, polytechnicien, haut fonctionnaire, qui a parlé effectivement des problèmes du réchauffement climatique, du CO2, etc. Ben lui, jamais.
Lui, alors ça fait des années et des années, on ne le connaît pas. Non, Giraudoux, de quoi vous parlez. François Gervais, physicien, médaillé du CNRS par l'Académie des sciences, physicien qui a parlé effectivement du climat dans plusieurs livres, etc. Ah bah lui, ça fait pratiquement depuis 2018 qu'il n'a jamais été invité. Et on pourrait en citer d'autres, des dizaines d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette phrase qui est extraordinaire, alors que tous les scientifiques vous disent « nous nous tenons résolument du côté de la science ». Mais la science, tous les scientifiques le disent, pas moi je suis pas un scientifique, le disent, la science est discussion, la science est contestation, la science est toujours en train de discuter, de mettre en question et de se mettre en question. Donc quand vous vous tenez résolument du côté de la science, ou vous, maîtres et maîtresses du service public, vous devriez inviter la diversité, et vous n'avez pas que des charlatans et des soi-disant charlatans, en fait, qui sont beaucoup moins charlatans qu'un certain nombre de médecins de plateau et de laborantins de plateau et de modélisateurs de plateau que nous avons vu circuler du matin au soir et du soir au matin. Alors attendez, laissez parler les gens. Faites la discussion, les pour et les contre, et laissez les gens prendre le temps de discuter, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de voir. C'est ça votre boulot. Alors, c'est très intéressant parce que, vous savez qui répondent très bien, c'est les humoristes. Et vous allez entendre les humoristes de France Inter parler de diversité, d'accueil, sans blacklisting. Écoutez, c'est très 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 intéressant. Je crois qu'il y a Guillaume Meurice et comment il s'appelle là, et voilà, Émeric Lampré. Merci. Je sais pas si c'était quelqu'un de bien, Coluche. Parce que je pense que s'il était encore vivant, il serait de droite aujourd'hui, Coluche. Hein, Ramzy? Si Coluche était encore vivant, il serait de droite, non? Ah, il y a des chances, ouais. Ah, tu vois. On s'interdit rien dans cette émission. Si, on s'interdit, on équilibre. On équilibre, ouais. C'est vrai qu'on essaie de faire une vanne de gauche, une vanne d'extrême gauche, et une vanne d'ultra gauche, pour vraiment avoir tout le panel de gauche, du spectre politique. Le pluralisme. Le pluralisme. Ah oui, Laurent, c'est un mot que Pascal Pro a inventé la semaine. Voilà, la vérité sort de la bouche des humoristes. C'est quoi la diversité? Eh ben, on va faire une blague de gauche, un peu d'ultra-gauche et un peu d'extrême-gauche. Voilà, quand vous dites qu'on n'est pas divers, on est totalement divers. Hein. Regardez, on accueille tout le monde, voilà. C'est bien que les humoristes de France Inter, ou Eric Ramsey, puis les autres, répondent à la directrice de France Inter. Toujours intéressant.